Shalom et bon retour en Israël avec Aline et soyez les bienvenus à Yarmouth biblique, la ville qui a tenté d'empêcher l'accomplissement de la parole de Dieu. Nous allons découvrir ses fortifications, ses palais, sa richesse, mais aussi voir ce qui est arrivé à la ville et comment ils ont failli changer l'histoire biblique. Et pour faire ce voyage avec moi aujourd'hui, nous avons un invité très spécial. Dites tous shalom au docteur Georget. Shalom ma fille. Shalom Aline, shalom à tous. Écoute, c'est un plaisir de participer à ce voyage avec toi Aline. Et alors, si vous êtes prêts, commençons. Yarmouth était l'une des principales villes cananéennes, une ville extrêmement fortifiée, et elle a été fondée il y a 4500 ans. Mais notre histoire d'aujourd'hui commence en réalité très loin d'ici, dans la terre d'Égypte, où le peuple d'Israël a été esclave pendant 400 ans. Jusqu'à ce que Dieu libère le peuple à travers une série de grands miracles et finisse par ouvrir la mer Rouge. Et alors le peuple entre dans le désert, où il passe 40 ans. Et alors arrive enfin le moment pour eux d'entrer, de conquérir la terre promise. Et justement, c'est pour cela qu'on l'appelle la terre promise, car Dieu avait fait une promesse à Abraham, Isaac et Jacob, ainsi qu'à leur descendance, qu'il leur donnerait la terre de Canaan. Et cette promesse se répète de nombreuses fois dans la Bible. Je vais maintenant lire 2 de ces passages. Le Seigneur dit à Abraham, après que Lot se soit séparé de lui, « De là où tu es, regarde vers le nord, vers le sud, vers l'est et vers l'ouest. Toute la terre que tu vois, je la donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. J'établirai mon alliance entre moi et toi et ta descendance après toi à travers toutes leurs générations, par une alliance perpétuelle pour être ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Et je donnerai à toi et à ta descendance après toi le pays où tu as séjourné, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Cependant, beaucoup, vraiment beaucoup à cette époque, doutaient de cette promesse. Et Moïse prend 12 espions, un espion de chaque tribu d'Israël, et ils entrent ici dans le pays de Canaan pour observer. Et ils reviennent après 40 jours, et ils racontent à tout le peuple ce qu'ils ont vu, que c'était une terre fertile, que c'était une bonne terre. Ils apportent même de grandes grappes de raisins qu'ils ont rapportées de la région d'Hébron. Mais avec les bonnes nouvelles, ils apportent aussi des nouvelles préoccupantes. Ils racontent qu'il y avait des peuples qui vivaient ici dans ce pays. Et ces peuples étaient extrêmement forts, grands et avaient aussi des villes fortifiées. Écoute Israël, vous allez traverser le Jourdain pour prendre possession de nations plus grandes et plus fortes que vous, de grandes villes avec des murailles qui s'élèvent jusqu'au ciel. Et le rapport des espions était vrai. Lors des fouilles archéologiques, nous avons trouvé des villes cananéennes extrêmement fortifiées. Regardez ici l'exemple de Yarmouth. Yarmouth avait cette grande muraille et elle a été construite il y a environ 4500 ans. Je veux dire, la muraille avait déjà plus de 1000 ans lorsque Josué et les espions entraient dans le pays. Et la muraille a été retrouvée lors des fouilles archéologiques, à son point le plus élevé, préservée jusqu'à 7 mètres. Cependant, cela ne veut pas dire que la muraille faisait 7 mètres de haut, mais plutôt que 7 mètres en ont survécu. Et imaginez à quel point elle était colossale et grande à l'origine. Elle mesurait bien plus que 7 mètres. Et ce n'est pas seulement sa hauteur qui est impressionnante, mais aussi sa longueur.
Le mur faisait 1800 mètres, soit presque 2 kilomètres de long. Et elle entourait toute la ville, vraiment quelque chose de colossal et d'impressionnant. Et ainsi, on comprend mieux ce que les espions et même ce que Moïse lui-même ont dit. Moïse a dit que le pays dans lequel ils allaient entrer avait des villes fortifiées jusqu'aux cieux. Et, pour une personne qui arrivait du désert, cela semblait vraiment quelque chose d'imprenable et d'inconquérable. Et c'est pourquoi 10 des 12 espions ont douté de la parole de Dieu. Ils pensaient qu'ils ne pourraient jamais conquérir Yarmouth et les autres villes de Canaan. Et pas seulement cela. Non seulement ils ont douté, mais ils ont aussi influencé le peuple, et le peuple alors a aussi douté. Eh bien, ma fille, découvrons donc la Yarmouth biblique et entrons par la porte d'origine. Exactement, les amis. Ne vous laissez pas tromper par les choses modernes qui ont été ajoutées, mais c'est vraiment pour la protection. Mais ce que nous voyons en pierre, aussi bien la rampe que tout cela ici, cette rampe d'accès à la muraille, tout ce que nous voyons est original de l'époque du bronze. Alors, allons-y, allons-y. Avez-vous remarqué quelque chose d'intéressant à cette entrée? Cette rampe est courbe, et pas seulement cela. La rampe se termine. Le portail n'est pas ici. Le portail se trouve sur le côté. Et cela a une raison militaire. Imaginez avec moi, dans le monde antique, la plupart des guerriers, des soldats, étaient droitiers. Et si tu entres maintenant pour attaquer la ville et que les défenseurs arrivent de ce côté, ils prennent tout le flanc ouvert des envahisseurs. Et pour se défendre, on devait faire tout ce détour ainsi. Alors, construire de cette façon sur le côté donne un avantage clair à ceux qui défendent la ville. Maintenant, imaginez, je viens défendre la ville. J'ai ici tout ce côté non protégé. Et c'est pour cela que tout cela a du sens, puisque la majorité du monde antique était droitière. Sauf qui? La tribu de Benjamin. Exactement. La Bible nous dit que la tribu de Benjamin était composée de grands guerriers et qu'ils étaient connus pour être justement gauchers, mais ils étaient l'exception et non la règle. Nous venons de voir que Yarmouth était une ville fortifiée et extrêmement bien protégée. Et ce n'était pas la seule. Des fouilles archéologiques ont révélé des murailles colossales à Jéricho, Jérusalem, Armagédon, Hatzor et dans de nombreuses autres villes cananéennes. Et en voyant ces grandes villes fortifiées, le peuple d'Israël lui-même a douté de la parole de Dieu. Ils ont douté de pouvoir conquérir la terre promise. Et bien sûr, si même les Israélites ne croyaient pas à la promesse de Dieu, les Cananéens y croyaient encore moins. Et maintenant, nous sommes à l'intérieur de la ville de Yarmouth. Peut-être que vous connaissez ce nom sous la forme traduite dans la Bible qui est Jarmuth. Et, à l'époque du bronze, c'était une mégapole avec 18 hectares et des milliers d'habitants. Merci, papa. Je vis à Jérusalem. Chaque jour, je marche dans ces rues, les mêmes pierres et le même sol où le roi David a marché. Je tiens dans mes mains de la terre du mont du Temple, récupérée par des archéologues dans les années 90 lors du projet de tamisage. Temple Mount Swal est la seule entité autorisée à vérifier et certifier son authenticité et son origine. Je suis tellement heureuse, c'est si beau et spécial, mais au-delà de ça, cela a une signification tellement profonde. Je porte avec moi un morceau rare d'histoire provenant du lieu le plus sacré de Jérusalem. Il a tout pour plaire, notre foi et notre famille, un héritage pour des générations. Je pense que c'est un objet que chaque chrétien devrait posséder tant que c'est encore possible. Chaque pièce est livrée avec un certificat signé attestant que vous faites partie des rares à posséder ce trésor.
Clique sur le lien dans la description ci-dessous ou scanne le QR code pour recevoir votre lien vivant avec l'histoire biblique. Pour mes abonnés, où que vous soyez, la livraison est entièrement gratuite. Shalom. Et maintenant, revenons à la vidéo. Puisque nous sommes avec mon père ici sur la chaîne aujourd'hui, une visite. C'est bien, ma fille. Un invité aussi illustre, il est tout à fait normal de venir découvrir le palais du roi Cananel. Et justement, voici l'entrée du palais, alors allons le découvrir. Nous sommes ici dans une zone intéressante. C'est là que les gens attendaient pour rencontrer le roi, n'est-ce pas? En effet, lors des fouilles archéologiques ici, on a même retrouvé des bancs. Donc, on peut dire que c'était la salle d'attente de ceux qui attendaient d'être reçus par le roi. Alors, ils venaient, attendaient ici, et quand le moment arrivait, ils étaient appelés. Et regarde ici, papa, le roi est en train de nous appeler. Oui, avec 4000 ans de retard, mais on va y arriver. Allons jusqu'à la salle du trône. C'était sans aucun doute la salle la plus importante de tout le palais. Et regardez ici comme les bancs sont bien préservés. Tu peux t'asseoir, papa, pour attendre que le roi vienne te parler aussi. Donc, tous les visiteurs s'asseyaient sur les bancs des deux côtés. Vous pouvez voir qu'il y en a de ce côté et de l'autre côté aussi. Et où se trouvait le trône? Le trône n'a pas été retrouvé, mais les archéologues pensent qu'il se trouvait dans cette zone. Donc, de ce côté-ci se trouvait le trône. Et il y avait aussi, bien sûr, des soldats ici pour protéger le roi, pour s'assurer que tous ceux qui venaient ici avaient aussi de bonnes intentions. Mais maintenant, je veux que vous regardiez le sol avec moi. Nous pouvons voir ici un cercle dessiné sur le sol. Il y en a un près de Monté, notre caméraman. Beaucoup d'entre eux ont été trouvés ici dans le palais. Et la question est, qu'est-ce que c'est? Ceci est une base de colonnes. Le problème, c'est qu'aucune colonne n'a été trouvée dans ce palais. On trouve leur base, mais aucune colonne. Réfléchissez. Pourquoi cela pourrait-il être le cas? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il n'y ait aucune colonne dans le palais? Laissez votre avis ici dans les commentaires. Et la réponse est parce que la base de la colonne était en pierre, mais la colonne elle-même était en bois. Et c'est pourquoi, 4300 ans après la construction de ce palais, ces colonnes et tout ce qui était fait en bois ont disparu depuis très très longtemps. Mais c'était le type de construction cananéenne de cette époque. Aussi, par exemple, dans le palais du roi Jabim, le roi de Hatsor, on a trouvé les bases des colonnes, des vestiges de bois, mais la colonne elle-même n'était plus là. Et une dernière curiosité. Les Philistins dans leur temple aimaient aussi fabriquer des colonnes de cette manière, c'est-à-dire avec une base en pierre et une colonne en bois. Oui, si nous lisons l'histoire de Samson, il se tenait entre deux colonnes et il renverse les colonnes du temple philistin de Gaza et de cette manière, il met fin à sa vie et à celle de tous les Philistins qui étaient là. Les colonnes qu'il renverse ne sont pas en pierre, comme on le voit habituellement dans les dessins et illustrations, mais en fait, les colonnes originales étaient en bois. Alors, ici, nous avons les colonnes, ou ce qu'il en reste, qui en réalité ne sont que la base. Et papa, as-tu déjà terminé ton audience avec le roi? Tu sais que le roi est en retard. Il n'est pas arrivé aujourd'hui, il a 4300 ans de retard. Je pense que je vais partir, non? Je pense qu'on peut vraiment continuer notre visite. Et maintenant, nous allons entrer dans un labyrinthe à l'intérieur du palais. Parfait. Allons-y. C'est très intéressant, Aline. Ici, dans cette zone, les fouilles archéologiques ont trouvé des assiettes, des ustensiles de cuisine, de grandes jarres, ce qui prouve qu'il devait y avoir ici beaucoup de banquets royaux, n'est-ce pas? Exactement. Les banquets royaux étaient organisés ici et, pour cela, il fallait des jarres pour conserver le vin, la bière, qu'ils buvaient déjà à l'époque, ainsi que des assiettes pour servir tous les invités. Mais je vous ai parlé d'un labyrinthe. Quel est ce labyrinthe? Regardez avec moi le chemin que nous sommes en train de parcourir.
Nous sommes entrés dans le palais, nous avons traversé la salle d'attente, puis la salle du trône, et maintenant nous passons par la zone du roi. Et derrière lui, il y a ici plusieurs salles, mais ces salles ne sont pas complètement reliées les unes aux autres. Elles forment plutôt un petit labyrinthe dans lequel nous allons entrer maintenant. La végétation a beaucoup poussé ces derniers mois, mais regardez où nous sommes. C'est une grande salle, mais qui n'a qu'une petite entrée. Et par ici, elle a un petit accès à une autre salle, mais cette salle n'a pas de sortie. Alors, aussi de l'autre côté, laissez-moi faire tout le tour avec vous ici. Il y a aussi plusieurs autres salles, mais tu n'y as accès que par de petits passages. Tu dois faire plusieurs détours, c'est-à-dire, c'est une disposition qui n'a pas beaucoup de sens. Qu'est-ce que c'était? Quand les archéologues sont arrivés ici, ils ont trouvé beaucoup de jarres, une quantité énorme de jarres remplies principalement avec des grains. Ce n'étaient pas des plats du quotidien comme ceux dont on a parlé à propos du festin. C'était des jarres pour stocker des grains. Parce que nous sommes maintenant dans le trésor du palais et, pour cette raison, l'accès se fait par l'arrière du roi, c'est-à-dire que personne ne pouvait accéder au trésor sans passer d'abord par le roi. Et l'idée, c'est qu'à cette époque, nous parlons d'une période si ancienne de l'âge du bronze où les pièces de monnaie n'avaient pas encore été inventées. À cette époque, si quelqu'un devait payer des impôts, il le faisait avec des marchandises, principalement des céréales. Et maintenant, si le roi doit payer le salaire de ses fonctionnaires ou de ses soldats, il va le faire sous forme de céréales. Alors, imaginez que ceci est le trésor du palais, mais au lieu d'avoir ici une grande quantité de pièces, d'or et d'argent. Oui, il y avait une quantité gigantesque de céréales, donc cet endroit, on peut dire que c'est un entrepôt, mais en réalité, c'est le dépôt de la richesse de l'époque qui était constitué de céréales. Parce que s'il n'y a pas de céréales pour produire du pain et de la nourriture, les gens se retrouvent littéralement affamés et cela provoquait des révoltes. Cela faisait souvent que la tête du roi se séparait de son corps. Et donc, la garantie de la sécurité, c'était que toute la population soit nourrie. Donc, cette zone ici est le trésor du palais cananéen de Yarmouth. Cette salle dans laquelle nous venons d'entrer est différente de toutes les autres à cause de son sol. En effet, si on regarde, les amis, ce sol n'est pas une reconstruction moderne. Ce sol est d'origine cananéenne et il est fait avec des pierres de rivière. Ce ne sont pas des pierres locales d'ici, ce sont des pierres qui sont restées longtemps dans la rivière et pour cette raison, elles sont devenues ainsi arrondies. Ils les ont apportés ici et ont recouvert le sol. Mais pourquoi ont-ils justement choisi de recouvrir ce sol avec ce type de pierre différent des autres salles? Et la réponse est, nous n'en avons pas la moindre idée. Nous ne savons pas pourquoi ils ont décidé de faire le sol de cette manière. Alors, qui sait, peut-être qu'à l'avenir, les archéologues trouveront une explication. Mais cela nous montre que tous les mystères ne sont pas encore révélés. Je veux dire, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et maintenant, nous allons découvrir ensemble comment cette ville a essayé d'empêcher l'accomplissement de la parole de Dieu. Nous avons vu comment cette ville cananéenne était fortifiée, protégée, riche et développée. Et ils ne croyaient pas que le peuple d'Israël serait capable de les vaincre, c'est-à-dire, ils ne croyaient pas à la promesse, à la parole de Dieu pour le peuple d'Israël. Et ils étaient donc ici, tranquilles, mais les choses commencent à changer rapidement. Quand le Jourdain s'ouvre de façon miraculeuse, le peuple entre dans la terre promise. Et, dès le début, ils parviennent à conquérir la ville de Jéricho. Bien sûr, avec l'aide de Dieu, mais ils y arrivent.
Et Jéricho avait des murailles encore plus grandes que celles-ci, ou plutôt Jéricho avait 2 murailles, c'était 2 murailles concentriques. Et le peuple commence à s'en inquiéter et ensuite encore davantage. C'est-à-dire Josué et le peuple d'Israël parviennent à conquérir Haï, qui était aussi une grande ville fortifiée. Et alors les Cananéens s'inquiètent, mais les Gabaonites ont une idée. Au lieu de combattre Israël, unissons-nous à eux. Et ils concluent un pacte de paix avec le peuple d'Israël. Et les villes cananéennes, en entendant cela, considèrent les Gabaonites comme des traîtres à la terre de Canaan et décident de les attaquer. Il arriva qu'Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué avait conquis Haï et l'avait totalement détruite, faisant à Haï et à son roi ce qu'il avait fait à Jéricho et à son roi. Et que le peuple de Gabaon avait fait la paix avec Israël et vivait au milieu d'eux. Lui et son peuple eurent très peur, car Gabaon était aussi importante qu'une ville gouvernée par un roi. Elle était plus grande qu'Aï, et tous ses hommes étaient de vaillants guerriers. C'est pourquoi Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, fit appel à Horam, roi d'Hébron, à Piram, roi de Jarmuth, à Japhia, roi de Lachis, et à Debir, roi d'Églon. Venez ici et aidez-moi à attaquer Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les Israélites. Le roi Piram de Jarmuth, avec les autres rois amoréens, a tenté d'empêcher la parole de Dieu, d'empêcher que la terre promise à Abraham et à sa descendance ne leur revienne réellement. Et ils ont tout fait, ils ont combattu le peuple d'Israël par les armes pour empêcher que cela n'arrive. Mais à la fin, Dieu, à travers une série de miracles qui se sont produits lors des batailles, a permis au peuple d'entrer et de conquérir la terre promise. Et le roi Piram, qui s'est battu, qui croyait en son invincibilité, croyait plus en ses murailles, en ses fortifications qu'en la parole de Dieu. Qu'est-il arrivé à lui, à son peuple et à sa descendance? Ils ont simplement disparu de l'histoire, et ce que nous voyons ici ne sont que des vestiges archéologiques. Pensez-y, ce lieu a été abandonné au IVe siècle après Jésus-Christ et depuis lors, il a tout simplement été oublié. Et ce n'est qu'en 1970 que les fouilles archéologiques ont commencé ici, redécouvrant l'ampleur monumentale de ce lieu. Mais je pense que Yarmouth est un bon rappel pour nous de ne pas placer toute notre confiance dans les trésors, les richesses matérielles, les murs et les constructions, car la victoire, celui qui l'a donnée, c'est seulement Dieu. Alors, les 5 rois des Amoréens, les rois de Jérusalem, d'Hébron, de Yarmouth, de Lachish et d'Églon, se sont réunis et sont venus avec toutes leurs armées, ont encerclé Gabaon et l'ont attaqué. Les Gabaonites envoyèrent ce message à Josué au campement de Gilgal. « N'abandonne pas tes serviteurs, viens vite, sauve-nous, aide-nous, car tous les rois amoréens qui habitent dans les montagnes se sont réunis contre nous. » Josué partit de Gilgal avec toute son armée, y compris ses meilleurs guerriers, et le Seigneur dit à Josué, « N'aie pas peur de ces rois, je les livrerai entre tes mains. Aucun d'eux ne pourra te résister. » Après une nuit entière de marche depuis Gilgal, Josué les surprit. Le Seigneur les a plongés dans la panique devant Israël et les a complètement vaincus à Gabaon. Alors qu'ils fuyaient devant Israël, dans la descente de Beth-Horon vers Azéka, le Seigneur fit tomber du ciel de grosses pierres de grêle sur eux
qui tuèrent plus de gens que les épées des Israélites. Le jour où le Seigneur livra les Amoréens aux Israélites, Josué s'écria devant le Seigneur en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ayalon. » J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Et tous ceux qui ont aimé, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et aidons ma fille Aline. Alors, les amis, on se retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite un dimanche très béni. Au revoir les amis.